Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 19 au 22 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez me poser des questions, que ce soit par email ou encore par appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Ok. Donc voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous de savoir communiquer. Il est probable que vous ayez ici envie de pouvoir communiquer avec une personne en particulier ou avec deux personnes en particulier. Et si vous êtes actuellement dans une situation plutôt complexe dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit une situation familiale, amoureuse ou encore financière, il est important pour vous de communiquer. Il est important pour vous de trouver les mots-clés qu'il faudrait dire ici à une personne pour pouvoir changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est important pour vous d'avoir confiance en votre manière de communiquer. Il est important pour vous d'avoir confiance au pouvoir de la communication, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est par contre probable que vous ayez ici reçu le message de votre partenaire, c'est peut-être votre amoureuse, votre copine, something like that. Et il est probable qu'il y ait ici quelqu'un qui a eu à vous dire certaines vérités. Et ce sont des vérités ici qui vous permettent peut-être de voir cette personne sous un autre angle. Ce sont des vérités ici qui vous permettent de voir le réel visage d'une personne, la vraie personnalité d'une personne, de voir l'âme en tant que telle d'une personne. Parce que vous savez, souvent on se présente à des gens, on se présente peut-être même aux membres de notre famille ou encore à notre partenaire, à notre copain, mais on ne montre jamais le reflet de notre âme à ces gens-là. On leur montre ici ce qu'ils ont envie de voir. On s'adapte à leur manière d'être, on s'adapte à leur manière de communiquer, on essaye de se faire petit. Vous êtes peut-être ici dans une situation où vous avez aujourd'hui affaire à une personne qui vous a montré sa réelle identité, sa manière à elle de penser, qui vous a montré ici qui cette personne est en tant que telle. Et vous devez ici trouver les mots qu'il faut pour pouvoir vous approcher de cette personne, pour pouvoir communiquer avec cette personne, d'accord? Parce que c'est seulement avec la communication qu'une situation peut s'arranger. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a sa lune en Gémeaux ou encore en Verseau. Here. Voyons voir maintenant le message principal de cette lecture. Just give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much.
Hmm. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de perdre une personne que vous aimez énormément. Il a dû se passer ici une séparation entre vous et votre copine, vous et la mère de votre enfant, ou encore une personne avec qui vous vivez. Here. Vous pouvez ici être dans une situation où on a quelqu'un qui vous a dit, écoute, peu importe le niveau d'amour que j'ai pour toi, j'ai l'impression que tu n'es pas bien pour moi. Peu importe l'intensité d'amour que je partage avec toi ou encore l'enfant que je partage avec toi, j'ai l'impression que tu n'es pas bien pour moi. Et je préfère qu'on se sépare, je préfère que chacun prenne sa route ou encore que... euh, tu n'essaies pas de me retrouver parce qu'à la fin de la journée, il est mieux pour moi de penser à moi d'abord que de penser à nous deux. Tu n'as jamais su ce que c'était que de penser à moi. Depuis qu'on était dans une relation, tu as toujours été selfish, tu as toujours pensé à toi. Tu n'as jamais su réellement ce que c'était que de t'occuper de moi en tant que tel. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même vous êtes ici dans une relation avec la mère de votre enfant et il est probable que cette dernière avait toujours des sentiments pour vous, mais vous, tout ce qui vous intéressait, c'était prendre soin de votre enfant. Et aujourd'hui, après l'avoir perdu une bonne fois pour toutes, vous venez de vous rendre compte que vous avez toujours des sentiments pour elle. Ce n'est pas seulement parce que j'ai des enfants avec toi que je n'ai pas de sentiments pour toi. Ce n'est pas parce que tu es seulement ma baby mama que j'aime uniquement notre enfant et que j'ai pas de sentiments pour toi. Mais à la fin de la journée, je t'aime as well. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez été ici incapable de réellement exprimer les sentiments que vous éprouvez pour une certaine femme avec qui vous avez des enfants. Parce que vous avez été ici incapable de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez été ici incapable de montrer votre âme en tant que telle à cette personne. Vous avez toujours préféré vous cacher derrière un masque que vous vous êtes créé, une identité que vous vous êtes créée, au point aujourd'hui de perdre la seule et unique femme de votre vie. Je vois ici un père de famille qui a envie de récupérer sa baby mama. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que euh, si jamais vous décidez finalement de communiquer à une personne l'intensité de l'amour, l'intensité des émotions que vous éprouvez pour elle, c'est peut-être une femme, ok, qui se dit que yeah, si jamais je réussis à lui exprimer l'intensité des émotions que je ressens pour lui, peut-être qu'on finira par revenir ensemble. Mais il est important pour vous de savoir qu'on a certaines personnes qui changent. On a des gens ici qui changent. J'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous aime toujours, mais qui aujourd'hui se préfère. Je me préfère en tant que tel. Je n'ai pas envie que tu reviennes dans ma vie parce que tu m'as montré qui tu es. Et ce que tu es en tant que personne n'est pas ce que je recherche à garder dans ma vie. Si je me sépare de toi, ce n'est pas parce que j'ai pas des sentiments pour toi, mais si je me sépare de toi, c'est parce que je sais que les sentiments que j'éprouve pour toi peuvent par contre me détruire moi en tant que tel. Ok? Donc c'est pas la peine de venir me dire que tu m'aimes, c'est pas la peine de venir me dire que tu veux reprendre une relation avec moi ou encore que tu vas changer ou encore que tu as changé parce que je ne peux pas te croire. Je ne veux pas te croire. J'ai eu à te donner assez de chance ici pour que tu puisses me révéler ta réelle identité. Mais à la fin de la journée, j'ai eu aussi à me rendre compte que cet amour-là me détruit plus qu'il ne me fait du bien. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous essayez de trouver le moyen ou encore vous essayez de trouver les mots qu'il faut ici pour pouvoir récupérer votre femme, récupérer votre partenaire. C'est peut-être une femme qui se retrouve dans cette situation-là où elle a carrément envie de trouver les mots qu'il faut pour récupérer son homme. Mais par contre, on est ici dans une situation très complexe parce que on a ici quelqu'un qui a fait le choix de sacrifier l'amour au détriment de son propre bien-être. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous essayez d'avoir certains de vos amis, certaines personnes de votre entourage
pour parler à votre place ou encore pour essayer de rentrer en contact avec cette personne. Mais soit vos amis refusent, soit cette personne ne décroche même pas leurs appels ou encore elle ne les aime pas. Vous avez ici un karma et ce karma-là, c'est non seulement de faire face à votre erreur, d'apprendre ce que c'est peut-être que perdre l'amour de sa vie parce que on se masque derrière une identité qui est justement, je sais pas ce que palpable veut dire, mais j'ai l'impression que c'est le mot que je dois utiliser, mais une identité exécrable si c'est français. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous devez maintenant faire face à la réalité qui est que vous aimez cette personne. Et que c'est par contre de votre faute si cette relation aujourd'hui est, en train d'être détruite somehow. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye bye.